وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Une autre question, celui qui est incapable de faire l'expiation. Est-ce qu'on va dire que l'expiation tombe, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'expiation à faire parce qu'il est incapable? Certains savants disent non. La personne qui est incapable, on dit l'expiation tombe, il n'y a plus d'expiation à faire. D'autres ont dit non. Même si la personne est incapable, l'expiation reste toujours obligatoire sur cette personne-là au moment où elle aura la capacité de le faire. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. C'est-à-dire, ils disent non, en ce moment, il ne peut pas faire parce qu'il n'a pas les capacités. Mais lorsqu'il aura la capacité, il doit faire. Or, les autres ont dit si la personne ne peut pas faire, c'est fini, il n'y a plus d'expiation à faire. Bon, c'est que l'expiation ne tombe pas. Parce que on dit non, celui qui ne peut pas, on dit pour le moment, il ne peut rien faire parce qu'il ne peut pas, il n'a pas la capacité. Mais lorsqu'il aura la capacité, on ne va pas dire non, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas faire. C'est-à-dire que comme tu ne pouvais pas faire, tu avais l'incapacité. Même si tu as la capacité, c'est fini, il n'y a plus d'expiation à faire. Là. Parce que certains ont dit, dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit, n'est-ce pas, qu'il doit, quand il aura la capacité, il doit faire, etc. Nous disons, à la base, c'est obligatoire pour lui de faire l'expiation. Ça, c'est la base. Maintenant, s'il est incapable, on dit à la personne de ne pas faire. La personne ne peut pas faire. Mais si maintenant il a la capacité après, on dit non, bon, comme tu étais dans l'incapacité, tu ne pouvais pas faire, même si maintenant tu as la capacité, ne fais plus. Là, on dit toujours, la personne doit faire. Et c'est l'avis aussi du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'est l'avis d'Ibn Hazm aussi. Donc il n'y a pas de dalil qui dit que la personne n'a plus d'expiation à faire. L'esclave que la personne doit affranchir là, est-ce que c'est une condition que cet esclave soit un esclave croyant? Mais ça peut être un esclave non croyant. Il y a une divergence des savants, mais c'est que ce n'est pas une condition. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici a dit raqabatan. Hal tajid raqabatan? Ici c'est mutlaq. Ça veut dire que ça soit un esclave croyant, un esclave non croyant. Jayid. Ça c'est as-sahih. Allah ta'ala a'lam. Jayid. Alors, on a dit la personne doit jeûner 2 mois d'affilée. Est-ce que la personne là peut rompre? C'est-à-dire si la personne rompt par exemple son jeûne, n'est-ce pas, avec une excuse, est-ce qu'on dit à la personne de recommencer le jeûne de 2 mois d'affilée à 0? Par exemple la femme qui a menstrué. Ça c'est si on dit que la femme doit faire l'expiation. Est-ce que si on dit à la femme de recommencer le jeûne à 0, parce qu'on a dit 2 mois d'affilée, donc sans arrêt. Ici là, si la femme est en jeûne, elle veut jeûner les 2 mois d'affilée, et puis elle en menstrue, c'est que elle ne recommence pas les 2 mois d'affilée là. Elle ne recommence pas, parce que ici elle ne peut pas faire autrement. Une femme, normalement chaque mois elle doit avoir ses menstrues. Donc celle-là, elle ne pourra jamais donc faire 2 mois d'affilée. Parce que chaque mois, elle doit avoir ses menstrues. Est-ce que vous suivez? Ça va être un tassalsou. C'est pourquoi Ibn Qudama a dit qu'il y a un consensus que si la femme fait le jeûne de 2 mois d'affilée et qu'elle a les menstrues, elle continue son jeûne. C'est-à-dire quand elle va terminer, quand les menstrues vont terminer, elle continue son jeûne. Elle ne recommence pas le jeûne à 0. Maintenant, les savants débattent sur Al-Nifas, les lochis. Est-ce que celle qui a les lochis, c'est la même chose? Il y a un khilaf,
c'est que les lochis, c'est pas la même chose. La femme qui a les lochis, elle doit recommencer à zéro. C'est-à-dire, si une femme a commencé à jeûner, et puis elle a eu les lochis, elle recommence à zéro. C'est-à-dire, elle a commencé à jeûner, donc elle a fait les 2 mois d'affilée. Puis elle a eu les lochis, elle recommence à zéro. Les pourquoi? Parce qu'on dit, elle peut retarder. Elle peut retarder ça. Donc, c'est pas comme celle qui est en menstrue. C'est-à-dire, elle peut attendre qu'elle accouche, attendre que les lochis terminent pour commencer à faire ces 2 mois d'affilée. Elle peut faire ça. Donc ici, nous disons, ce n'est pas une excuse pour dire qu'ici, la femme qui a eu les lochis, elle peut continuer son jeûne, elle ne recommence pas à zéro. Donc ici, à Sahih, c'est que si elle a eu les lochis, ça annule. C'est-à-dire, elle doit recommencer à zéro. Elle doit recommencer les 2 mois d'affilée à zéro. Contrairement aux menstrues. Les menstrues, elle ne peut pas faire autrement. Parce que chaque mois, elle doit avoir des menstrues. Donc, elle ne peut pas se débarrasser, elle ne peut pas faire autrement. Or, les lochis, la femme peut éviter cela. C'est-à-dire, elle peut retarder. Ensuite, il y a la maladie. Qu'en est-il de la maladie? La maladie aussi, il y a une divergence. Certains savants ont dit, si quelqu'un a commencé à jeûner 2 mois d'affilée et puis tombe malade, ça annule les 2 mois d'affilée. Donc la personne doit recommencer en fait les 2 mois d'affilée à zéro. D'autres ont dit non, la personne ne recommence pas. Et ça, c'est la vie que nous trouvons juste sur l'autre a'lam. Pourquoi? Parce que la maladie, c'est pas quelque chose, c'est-à-dire qui dépend de toi. Donc c'est là qui décide de qui tombe malade, de qui ne tombe pas malade. Donc, si on dit celui qui tombe malade, ce n'est pas de ta volonté. Si on dit celui qui tombe malade, s'il tombe malade et qu'il rompt, il doit recommencer les 2 mois d'affilée à zéro, on va se retrouver avec un tassal sous le si. La personne peut même ne jamais faire les 2 mois d'affilée là. Pourquoi? Parce que supposons une personne commence à jeûner. Avant de terminer les 2 mois d'affilée, la personne tombe malade. On dit recommence, tu vas recommencer les 2 mois d'affilée là à zéro quand tu seras en bonne santé. Lorsqu'il est en bonne santé, il tombe encore malade avant de terminer les 2 mois d'affilée. On dit quand tu seras guéri, tu recommences les 2 mois d'affilée. Il recommence encore, il tombe malade. Donc il n'y aura pas de comment dirais-je? Il n'y aura pas de fin. Ça va être une tasse. Parce que qui est à l'abri de la maladie? Qui est à l'abri de la maladie? Tu peux tomber malade comme ça, tu ne sais pas. Surtout les gens qui tombent, il y a des gens par exemple qui tombent même malades presque, c'est-à-dire on peut dire, ils tombent très souvent malades. Il y a des gens comme ça, après 2 semaines ils sont malades. Après 3 semaines, toujours à l'hôpital, toujours des médicaments, toujours des examens. Il y a des gens comme ça. La personne tombe malade aujourd'hui, la personne fait 1 semaine de maladie, la personne en bonne santé après, 3 semaines après, elle tombe encore malade, ou 2 semaines après, elle tombe encore malade. Bon, vous voyez. Donc, la maladie, la vie qui est juste, c'est que si la personne tombe malade, qu'elle a rompu le jeûne, elle ne commence pas les jeûnes d'affilée là à zéro, parce qu'elle a une excuse. Le voyage aussi, il y a une divergence. Le voyage aussi, il y a une divergence. Bon, l'avis que nous avons adopté concernant le malade, c'est l'avis de Saïd bin Musayyib, de Hassan, de Sha'bi, de Taous, de Mujahid, c'est l'avis de l'imam Malik, c'est l'avis d'Ishaq, d'Abi Ubayd, c'est l'avis de l'imam Ahmed, d'Abu Thor, d'Ibn Munzir. Ceux qui ont dit la maladie annule, c'est-à-dire que ça fait en sorte que la personne recommence les 2 mois d'affilée à zéro, ça c'est l'avis de Saïd ibn Jubair, de Nakha'i, de Thawri, et c'est un avis de l'imam Shafi'i aussi. Donc le voyage. Quelqu'un voyage. Quelqu'un en jeûne, quelqu'un fait le jeûne 2 mois d'affilée. Ensuite il voyage. On sait que celui qui est en voyage peut rompre son jeûne. S'il rompt le jeûne, est-ce qu'il doit recommencer les 2 mois d'affilée? Ou bien il continue quand il va, c'est-à-dire quand il va arriver, n'est-ce pas, de son voyage. Bon, ici aussi il y a une divergence.
Certains ont dit il doit recommencer les 2 mois d'affilée à 0. C'est-à-dire s'il a rompu le jeûne en voyage. D'autres disent non. La vie que nous trouvons juste sur Alam, c'est qu'il recommence les 2 mois d'affilée. Parce qu'ici, il a le choix. Il a le choix. C'est pas, certains ont dit c'est une excuse. Il a une excuse. C'est comme la femme qui en menstrue. Nous disons c'est pas pareil. Parce que la femme qui en menstrue, en réalité, elle ne peut pas faire autrement. Or, celui qui est en voyage, il peut faire autrement. Il peut faire autrement. Donc on ne peut pas mettre les deux au même niveau. Celui qui a rompu son jeûne à cause de la folie. Quelqu'un a commencé à jeûner 2 mois d'affilée. Pendant qu'il est en train de jeûner, il devient fou par exemple. Et il rompt son jeûne. C'est-à-dire il mange. Est-ce qu'on va dire que lui là, si, vous savez, il y a des gens qui sont comme ça, parfois ils sont fous pendant une période, après ils retrouvent la raison. Donc s'il retrouve la raison, est-ce qu'on va dire non, il doit recommencer le jeûne là à 0? Ici on dit non. Il ne recommence pas à 0. Il ne recommence pas à 0 parce que ici, c'était pas de son vouloir. Il est devenu fou comme ça. C'est un peu comme la femme en menstrue. Donc lui, il ne peut rien faire. Il est devenu fou comme ça, c'est pas de son vouloir. Celui qui doit faire l'expiation, est-ce qu'il doit nécessairement nourrir 60 pauvres? Il y a 2 avis des savants. Certains savants ont dit la personne peut nourrir un seul pauvre 60 jours. Ou bien 10 pauvres 6 fois. Ça c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa. Deuxième avis, c'est l'avis de la majorité des savants. Shafi'i, Ahmed, Ibn Hazm et bien d'autres. Ils ont dit il faut 60 pauvres. Donc c'est pas tu nourris un pauvre 60 fois là. Il faut 60 pauvres. Et ça c'est l'avis qui est juste a'lam. Parce que le prophète a dit est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il a dit 60 pauvres. Donc il faut 60 pauvres. Si la personne nourrit un pauvre en 60 jours, est-ce qu'on va dire que la personne a nourri 60 pauvres? On ne dit pas que la personne a nourri 60 pauvres. Donc l'avis que je suis c'est l'avis de la majorité des savants, contrairement à l'avis de l'imam Abu Hanifa. Quant à la nourriture, il y en a qui te parlent de sa'a, il y a d'autres qui t'apportent de tafsilat, mais l'avis que je suis c'est que la personne donne la nourriture que la personne peut, c'est-à-dire manger, peut se rassasier avec. Ça c'est une erreur de l'imam Ahmed. Et c'est l'avis que nous trouvons juste sur le parce qu'il n'y a pas de texte clair qui montre, c'est-à-dire qu'il spécifie la quantité de la nourriture ici. Et c'est aussi l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Une autre question qui est importante aussi ici, lorsque tu vas nourrir 60 pauvres là, est-ce que c'est obligatoire de les nourrir de manière enchaînée? C'est-à-dire aujourd'hui tu nourris un pauvre, demain un autre pauvre, après demain, ou bien tu peux nourrir un pauvre aujourd'hui, après peut-être 2 jours tu nourris un autre pauvre, après 3 jours tu nourris un autre pauvre, jusqu'à ce que tu vas nourrir 60 pauvres. As-sahih, c'est que ce n'est pas une obligation que ça soit enchaîné. Donc tu peux nourrir un pauvre aujourd'hui, après 3 jours tu nourris encore un pauvre, après 4 jours tu nourris un pauvre, après 3 jours ou 2 jours tu nourris encore un pauvre. L'essentiel c'est que tu nourris 60 pauvres. L'essentiel c'est que tu nourris 60 pauvres. Et ça c'est une erreur de l'imam Ahmed, c'est un avis de l'imam Ahmed. Et Ibn Qudama a rappelé cela dans le Mourni. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا